Être diligent, c'est projeter le futur, penser le futur, organiser son futur, voir le futur. Planifier veut dire que vous avez une vision. Quelqu'un qui planifie, c'est le signe authentique que c'est un homme qui a une vision et qui voudra définir où il va, au lieu de laisser, n'est-ce pas, le choix de où il va aux autres. D'un point de vue commercial, rien n'est organisé et planifié. Au plan financier, mais à peine on commence, on se dit, il faut que la banque m'accompagne. Quels sont les étapes par lesquels tu vas penser à la banque? À partir de quand tu penses qu'une banque peut t'accompagner? Si aujourd'hui peut-être tu es en train de diriger une société ou une organisation, la question fondamentale que tu dois te poser et qui est le signe que tu es un homme diligent, c'est quelle est la nature de ma planification? Est-ce que mon organisation fait l'objet d'une planification qui me permet de me projeter sur le futur et de m'assurer que je suis en train de construire le succès de façon organisée et planifiée et non pas de façon hasardeuse? Parce qu'il ne faut pas laisser ton destin entre les mains du hasard ou alors entre les mains des autres ou du marché. C'est la planification qui te permettra de savoir à travers des outils d'analyse, de façon claire et nette, au regard de mon positionnement, de mon activité, comment je me positionne. La cible que je prospecte chaque jour, est-ce que c'est une cible fiable? Est-ce qu'avec cette cible-là, réellement, je suis en train vraiment de réussir? Parce qu'il ne s'agit pas de courir partout pour dire que je vais aller prospecter. Peut-être que tu es en train de prospecter le mauvais client. Mais si tu ne marques pas un arrêt, un temps pour faire un diagnostic en vue de bien organiser ta cible et ton marché, mais tu auras le sentiment que le marché ne veut pas de toi. Mais tout simplement parce qu'il y a une confusion des gens. Ton approche commerciale n'est pas bonne et tu ne prends pas le temps. Comme on a dit, il faut faire beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux et que tous ceux qui te verront viendront à payer. Mais peut-être que ta cible a une manière de communiquer et que ta communication ne leur donne pas assez de confiance pour qu'ils payent ton produit. Peut-être que ton problème n'est pas l'absence d'un marché. Peut-être aussi que ton problème n'est pas le fait que ton produit n'est pas désiré. Mais c'est qu'il y a absence de planification. Et ça crée un souci. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, tu as une fois lu, depuis près de 15 ans, les PND qui ont été définis dans divers secteurs d'activité dans le développement de la Côte d'Ivoire, ou du Burkina, ou du Mali, ou du Bénin, ou du Togo de ton pays? Au lieu de dire j'ai vu une structure chinoise sur Facebook ou TikTok qui vend en panneau solaire, allez, moi aussi je peux venir aussi et puis je vais aller au centre de la Côte d'Ivoire pour aller vendre. C'est pas comme ça fonctionne. C'est de voir d'abord quelles sont les orientations même de ton pays dans ce secteur. Est-ce que la législation est favorable? Est-ce qu'il y a par exemple des incitations fiscales favorables, c'est-à-dire des exonérations qui permettent à tous ceux qui investissent de s'en sortir et de tirer meilleur profit? Et puis bon, au lieu de t'asseoir à Abidjan pour dire je vends panneau solaire, peut-être que si tu vas à Korogo ou faire que Sodougou ou bien Bondoukou chez moi, peut-être que tu vas bénéficier de beaucoup plus d'avantages fiscaux. Mais tu dis non, comme il y a les maquis de Yopougon, moi je ne veux pas quitter Abidjan. Ça veut dire que dans la planification, tu n'es pas à ta place. Ce n'est pas le fait de vivre à Abidjan qui fait que tu vas prospérer. Il y a plein qui sont à Abidjan qui s'en sortent pas. Au moins là-bas, il n'y a pas embouteillage. La main d'œuvre là-bas peut revenir moins cher. Donc, il faut calculer. Faut pas te laisser impressionner par les immeubles du plateau. Pour dire, je vis à Abidjan. Peut-être la nature de ton activité par le principe de diligence te permettra d'être beaucoup plus efficace dans le développement de tes activités que de rester dans les grandes capitales et finalement tirer le diable par la queue. Si tu es diligent pour t'asseoir, prends au moins un mois. Faut dire, je cesse d'aller prospecter et de courir partout. Prends un mois. Tu t'assois calmement et tu mènes une analyse approfondie de ton activité pour comprendre exactement ce que tu dois faire. Être diligent, demander conseil, que quelqu'un t'aide. Ah, monsieur Ban ou telle personne, un aîné, voilà mon activité, voilà ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu en penses? Conseil est gratuit. Peut-être qu'il y a de nouvelles taxes dans mon domaine, il faut que je les intègre. Peut-être c'est ce qui fait que je ne suis pas rentable parce que ma manière de facturer n'est pas bonne. Mon modèle économique n'est pas bon. Il faut que je restructure. Tout ça, c'est la diligence. Souvent, c'est pas parce que le démon est trop fort. Parce que le diable, il plane sur l'ignorance pour gagner. Et si tu prends le temps d'être diligent pour lire les PND, tu peux même trouver une idée d'affaires. L'État a conçu des projets, mais il n'a pas l'argent pour exécuter. Toi, tu peux te positionner là-bas. Si tu n'as pas idée d'affaires, va lire les plans nationaux de développement. Peut-être que tu vas avoir idée d'affaires comme ça. Tu commences petit à petit, un peu. Et un matin, tu deviens grand. C'est comme ça. Au lieu d'aller payer terrain pour dire non, ici, c'est moins cher. On ne paie pas terrain parce que c'est moins cher. Pouabagny dit moins cher, cher. Donc j'en tiens compte dans mes analyses dans la vie. Je vois le devenir et l'avenir dans les zones. Avant de payer terrain, prends les plans d'architecture ou bien d'urbanisme de la ville. Faut prendre. Va au ministère de la construction, la direction régionale de la construction de ta région, là-bas. Dans ce plan directeur, tu verras où se trouvent les infrastructures du futur. Où on va construire stade, où on va construire usines, les zones urbaines. Tout ça va lire. Cher leader, il faut bien m'écouter. Un homme diligent, il se planifie, il pense au futur. C'est comme ça un entrepreneur fonctionne et pense. Il fait des choix calculés, tant par le présent sur le futur.
fais pas de choix parce que tout le monde fait les choix. Non. L'entrepreneuriat, c'est vrai, il y a le facteur chance en destinée. Et nous savons tous qu'est-ce qu'on appelle la baraka, c'est-à-dire la grâce de Dieu qui accompagne tout homme. Mais laissez-moi vous dire la vérité. J'ai beaucoup pris le temps de méditer la parabole du semeur. On dit il est tombé, une partie de la semence est tombée sur une bonne terre. Elle a poussé, donné des fruits par 100, par 50, ainsi de suite. C'est parce que la terre était bonne. Hein? Si la terre n'est pas bonne, vous serez surpris de voir que ça, la graine n'allait rien donner. Donc la grâce aussi et la chance opèrent dans un environnement préparé. Pas hasardeuse. C'est pour ça que je ne vends pas entrepreneuriat biné ou pouf, dès que tu as fait ça marche, c'est pas vrai. Chacun a sa chance, chacun a son destin. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Il y a une loi de justice qui existe sur la terre qu'on appelle la justice divine. Ceux qui sèment récoltent. Il y a un temps pour semer et si tu as semé de façon diligente, en suivant les règles, c'est vrai, tu peux traverser des moments difficiles, mais tu vas finir par y arriver. Même la sagesse qu'on tire de la vie est plus que de l'argent.